Tu disais également que tu as créé une phobie administrative en Ouais. France. Il faut savoir que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, même certains n'osent pas se lancer par peur de devoir payer des impôts, par peur de toute cette pression qui est mise en place. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui a envie, qui, comme toi, a cette flamme, mais qui n'ose pas se lancer à cause de cette pression administrative ou cette pression globale? Moi, je vais peut-être pas être le meilleur client pour vous, mais la pression administrative, c'est quelque chose qui est implacable en France. Elle existe dans pas mal de pays, Mm. d'accord? C'est juste le process de la France, moi, qui me dérange. Payer des impôts, et je regarde les caméras, je kiffe payer des impôts. Franchement, je le dis, je kiffe, à un certain montant. Ouais. Parce que moi, résumé, je ne vous le cache pas, on est tous pareils, perso pro, on est à 72%. Donc quand les gens me disent, ouais, tu as gagné 1 million, ok. Mais il ne me reste même pas 300 000. Ouais. Et derrière, je vais me faire chanter. Mais 1 million, moi, c'est lundi au lundi, 6 du mat, 2 heures du mat. Chacun sa vie, les gars. Je respecte tout le monde, je juge personne. Mais moi, je donne mon corps, mes tripes, pour faire vivre des gens. Parce qu'à l'époque, quand j'ai mes restaurants, il y avait beaucoup de monde autour. Avec la télé, dans mon giron, ça représentait 2000 personnes. Donc t'imagines, quand on juge un mec comme Omar Sy qui quitte le machin, le mec, quand il se met en place, il fait marcher de la com, il fait marcher des marques, Ouais, il fait bien marcher sûr. tout un... Donc lui, je crois que ça doit être un giron, je ne sais même pas ce qu'il l'a calculé, mais il doit faire marcher des dizaines de milliers de personnes. Ouais, carrément. Son économie à lui, ça représente peut-être 50 000 personnes directement sur son image. Moi, j'étais à 2-3 000 personnes. Donc, Ce qui est beaucoup. ce qui est beaucoup, donc laisse-moi un peu vivre. Et puis, en plus, je vais consommer en France. Donc, je pense Oui. que 72%, c'est un peu dur. Mais je suis d'accord pour payer 40% et pour que derrière, on puisse te mettre des taxes intelligentes. Si j'achète une grosse voiture, ok, je paye plus. Ouais. Voilà. Je paye plus, j'ai pas de problème. Si demain, j'ai un truc, je paye plus. Si demain, je m'offre 6 baraques, ok, je paye plus. Mais il faudrait qu'en France, on fasse du cas par cas, en fait. On a les moyens technologiques aujourd'hui de faire du cas par cas. Ouais. Ce qui se fait aux États-Unis, ce qui ne se fait pas en France. Et aux États-Unis, on est, je sais plus, on va dire pas de bêtises, on va arrondir 400 millions de personnes. Et ça se fait au cas par cas. Pourquoi? En France, on n'est pas capable de le faire avec 67 millions de personnes. Moi, je ne comprends pas, en fait. Ouais, c'est notre mentalité, c'est notre philosophie. Donc, je dirais à l'entrepreneur, en France, s'il doit démarrer, reste positif. En fait, c'est que des chiffres. Et je vais vous dire une phrase que peut-être que je ne ferai pas dire, c'est pas ton oseille. Tu vas à la banque, tu vas prendre l'argent. Même la banque, c'est pas leur oseille. Mais c'est vrai en plus. C'est pas leur oseille. Quand j'entends plein de gens qui me disent, même ma sœur, on a fait les frais. Enfin, quand les gens, faut qu'ils entendent ça. L'argent de la banque n'est pas le leur. Je vais donner plusieurs exemples. Demain, je gagne au loto, je prends 200 millions. Tu n'as aucune banque qui prendra mon chèque de 200 millions. Ils vont te dire à la Française des Jeux, fais 10 chèques. Parce que la banque, elle doit être capable de te rembourser de 200 millions. Elle n'a pas 200 millions en fonds direct. Elle n'a pas. La nana qui était à Tahiti, qui a pris les 250 millions, ça a été une tanasse pour elle. Elle a dû éclater l'oseille. En plus, en francs Pacifique, mon pote, je vais te dire, ça représente 1 milliard. Ok. Donc, Elle a ouvert 100 comptes. et lui ont dit, ouvre plusieurs comptes. Et je dis, vous pouvez me dire en commentaire si je dis des conneries. Il n'y a pas une banque qui va te prendre 110 millions. Je crois que c'est ce soir, il y a 110 millions. Il y a très peu de banques qui sont capables de garantir 110 millions en cash. Et puis de toute façon, un compte, il est garanti à hauteur de 100 000 euros. Mais Au-delà de 100 000, mais la dans loi tous les cas, bancaire, elle te dit que la banque, l'établissement doit avoir la même liquidité ouais, que lui dépose. ok, bah oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup. Après, la deuxième chose, quand toi, tu mets ton salaire, 10 000 balles, 100 000 balles, 1000 balles, alors sur 1000 balles, sur ton compte, tu n'as pas les 1000 balles. Il te reste 90 euros ou 100 euros. Les 900 euros, ils les ont pris, ils ont été les filés à un mec qui fait des crédits ou n'importe quoi avec. Il n'y a pas ton argent sur le compte. Il n'y a pas ton argent sur le compte. Là, je ne connais pas assez, mais c'est du virtuel. Ouais. T'as pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire des retraits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous fliquent sur des retraits. Je vais vous donner... T'as raison. Tu demandes en France, tu demandes de retirer 4-5 000 balles, mais tu as l'impression que tu dois remplir des... Au change, ils m'ont interdit. C'est vrai? Au change, ils m'ont interdit. Dépasser 2 000 euros, ils m'ont interdit. Je le dis, j'ai rien à cacher. Ouais, non, Ils mais m'ont t'as raison. interdit. Ouais. Ils m'ont interdit. Voilà. Donc, je vais vous le dire. J'ai une banque en ligne qui est pas du tout référencée dans une banque française. Ok. Je viens d'apprendre que j'ai plus le droit de faire des virements carte à carte. Il faut que je fasse des virements compte à compte. Ok. D'accord? Mais qu'est-ce que ça change? La carte à carte, c'est n'importe où, à n'importe quel moment. Et puis, je peux y aller pleine balle. Donc, si demain, il y a un petit problème, comme on est en train de le vivre, parce qu'on est sur un plancher de verre,
Et si demain, je sens que ça sent un peu des fesses, bah moi, j'envoie sur ce compte-là. Vu qu'il n'est même pas référencé en France, il n'y a pas de banque, c'est pas un organisme français bancaire, Ouais. je suis tranquille. Tout ça, maintenant, c'est du contrôle. Ça veut dire que la banque n'a aucun contrôle sur l'oseille. Et l'oseille n'est pas le leur. Ouais. Donc, j'ai dit à un entrepreneur, vas-y. Quand j'entends des gens qui disent, oui, mais mon banquier, il m'autorise que 179 000 € pour faire un emprunt. Alors que tu payes 3 000 balles de loyer, mais on te dit que tu as le droit qu'à 1 500 balles de crédit. Ouais, c'est vrai. Ouais, les gars, réveillez-vous. Enfin, arrêtez. Vous êtes des clients. Vous êtes des clients. On n'est pas en train de quémander. Vous êtes des clients où les gens, vous leur déposez votre salaire, que ça soit 1 200 balles, 5 000 balles ou 3 000 balles. Vous mettez votre argent dans un organisme en plus dans lequel vous payez pour mettre votre argent. Réveillez-vous. Réveillez-vous. La banque, elle ne vivra que grâce à vous. Si demain, il y en a un qui arrive à convaincre tout le monde de retirer l'oseille d'un organisme bancaire, je vais te dire une chose. Tout le monde fait cacamou. Donc, tu vas à la banque, tu dis, écoute, mec, ça fait 10 ans que je suis chez toi, je pose 2 000 balles tous les ans, d'accord? Oui, mais pour les 5 prochaines années, non, regarde le passif, ça fait 10 ans que je mets 2 000 balles chez toi, ça fait tant, donc ça montre que je suis en capacité. Maintenant, je vais me payer un kiff, mon endettement, je le connais, il est là, je veux cette maison, et je veux ce prêt. Qu'est-ce qui te dérange? Tu n'es pas capable de l'avoir toi, donc tu m'emmerdes? Enfin, moi, c'est ce que je dis aux gens. Et puis, arrêtez de parler des fois à des gens qui font, comme en restauration, tu as des mecs qui font ça pour l'alimentaire. Va parler à Dieu directement. Appelle le directeur de l'agence. Vas-y, fais-le rêver. Viens avec un dossier. Ouais, c'est vrai, tu dois lui vendre ton histoire. Tu es un vendeur, tu es un commercial. Donc, tu dois vendre ton projet. Mais tu dois pas quémander. Je vais vous raconter une histoire. Quand je sors de Top Chef, comme ça, les gens vont comprendre. Ouais. Parce que ce que je raconte, je l'ai vécu. Si je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas trop en parler parce que moi, je pense, je suppose, moi, tout ça, je ne suis pas un reporter. Moi. Je vais à la banque, je sors de Top Chef. Je viens avec je te jure, je suis dans une banque avec une étoile bleue, une croix bleue, ok, dans une agence lambda, la plus lambda, et je suis avec mon expert comptable et mon avocat d'affaires, et je demande, chez l'entreprise, vous allez comprendre, c'est une somme, mais je demande 500 000 balles. Ok. Je demande même pas, parce qu'à l'époque, je ne connais pas, les frais en main, tu sais, pour acheter un appartement, pour faire des bureaux. Je ne demande même pas les frais de notaire en main. Et je dis, par contre, je ne vais pas mettre d'apport. 500 000 balles. Ok. On m'a traité comme une daube. Ok. Et je suis venu habillé proprement, casual, mon avocat et mon comptable pour lui montrer que c'est venu sérieux, quoi. C'est un vrai projet, quoi. Et la nana, c'est là où j'ai compris qu'il fallait arrêter de passer des fois par les conseillers lambda, mais il faut directement aller au directeur ou au sous-directeur. Ouais. Parce que même eux doivent faire la demande au siège. Ouais. Et donc, la nana me dit, la plus grosse énormité, vous avez rigolé. Bon, alors, je veux bien, après 3 mois de négo, je veux bien vous prêter l'argent, mais on va faire un truc, on va faire un séquestre. Moi, je dis, ouais, allez-y. Et j'ai jamais fait d'études, je peux vous dire que je ne connais pas grand-chose, j'apprends tous les jours en finance. On va ouvrir un plan épargne, un Valvi, je crois, et vous allez déposer 15 000 balles en sécu. Je dis, attendez, je suis en nantissement sur le truc. J'avais mon ex-femme et moi sur le nantissement, donc si on perd. Mais j'ai fait en plus, vous voulez qu'on ouvre un plan épargne machin? Ouais. Vous allez mettre 15 000 balles, et ça, c'est la caution. Tant que vous n'avez pas remboursé le prêt, on vous bloque. J'ai fait d'accord, mais on va faire un truc. Les 15 000 vont me rapporter des intérêts, je peux les sortir quand je veux. Et l'argent que je mets, tous les mois, parce que j'ai autant que faire un placement, pareil, celui-là, il est libre. Ah oui, monsieur. Et j'ai fait, donc je dis rien, je signe. Et je reviens voir la nana et je fais, écoutez, je peux vous dire quelque chose. Ce que vous m'avez fait faire, c'est de la daube. Elle fait, mais pourquoi? J'ai fait, ça montre bien qu'en fait, vous faites un métier où vous n'êtes pas passionné. Parce que là, demain... Les 500 000. Non, il y a le Crédit Agricole qui me proposait, là, c'était le moment où il fallait racheter, Okay. il me proposait 1% le taux d'intérêt. Ok. Et le moment où il a chuté, moi, j'ai tout racheté. J'ai acheté plus racheté mon prêt. Donc, les Crédits Agricoles, ils ont fait, wouhou, la bread. J'ai fait, bon, je vais être gentil avec toi, je vais te le laisser quand même en place, parce que sinon, tu vas te faire virer. Ouais. Il m'a fait placer 15 000 sur un truc pour te garantir d'un prêt à 500 000. Et c'est ce que je dis aux gens, ne vous laissez pas embarquer par des gens qui connaissent que dalle. Vous avez votre projet, vous venez, la maison vous plaît, l'appartement, le machin, votre entreprise, soyez objectif, soyez réaliste, soyez le juste pessimiste et le juste optimiste dans un business. Et dites-vous qu'au milieu, votre pire ennemi, c'est vous, votre meilleur allié, c'est vous, d'accord? Et ce qu'il y a derrière, on s'en fout. Vous allez vous taper des lettres incroyables, prenez un bon comptable, vous envoyez tout ça au comptable. Moi, j'envoie tout au comptable. Là, ils m'ont fait un truc cette année, ils m'ont dit pénalité sur toutes les SCI que j'ai. SCI, pénalité, je suis mensualisé.
Ils m'ont fait un rappel, ils m'ont fait en plus une majoration. Alors, je te jure que c'est vrai. Et je me retrouve avec une somme comme ça, je sais plus, on est pour des dizaines de milliers d'euros. Ok. Nouveau comptable du Trésor public. Ouais, frérot, ok, très bien. Bienvenue, welcome. Ouais. Ben, et là, la France te dit, tu payes d'abord, tu gueules après. Je fais, non, 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 frérot. Regarde, c'est mensualisé. Dis-moi ce que tu as fait. Quel est le mec qui a oublié d'appuyer sur le bouton? Il y a un mec qui est, ah, c'est 15h30. Oh, je me casse. Et non, t'as pas appuyé. Donc, ils m'ont fait un rappel de quelque chose que j'avais déjà payé depuis le mois en plus mensualisé. Ok, incroyable. Donc, si tu t'inquiètes pour ça, mec, dis-toi une chose. C'est pas ton fric. Ils font pas te faire un deuxième trou de balle. Ça, c'est clair. Et puis, essaye. Je regarde souvent les trucs sur les réseaux. Il y a un truc qui m'a fait délirer, qui est le plus simple au monde. Chaque année, l'arbre, il perd ses feuilles. Et chaque année, il retrouve ses feuilles. Ouais. Ça va être la même. Ça va être la même. Le seul truc, c'est que tu te dis que tu ne dois pas avoir le syndrome de l'échec. Ouais. T'as essayé, bordel. T'as essayé, bordel. Mais ça, c'est Sois un fier truc de des toi. mentalités, on en parlait Sois encore. fier mais- de toi, mec. T'as essayé. Ouais. T'as essayé. Les plus grosses réussites, elles ont foiré. Elon Musk, tout le monde a foiré. Sauf qu'en France, on cultive la merde. Donc on te dit, ouais, t'as loupé, ah, t'es loupé. Moi, quand j'étais interdit bancaire et que j'ai passé dans Top Chef, je raconte l'histoire. À vous, je vais tout vous dire. Les gens, ils vont halluciner. J'ai un chèque, j'ai signé avec une marque. C'est pas pour moi, c'est pour ma société. Aucune banque me veut parce que j'ai 0,40 Banque de France. C'est-à-dire, maintenant, il n'existe même plus le 0,40. C'est Ouais. quoi 0,40? Endettement. Ah, ok. Tu as été fiché comme un fugitif Ok, des mecs qui a planté sa boîte. ok. Et on t'a mis 0,40. Et là, personne veut de moi. Personne veut de moi. Donc je reviens, je suis sur Paris, en banlieue Ouais. parisienne. T'as aucune banque qui veut de moi. Ok. Et je les regarde tous. Toutes les banques. Toutes les banques ne veulent. Personne ne veut de moi. Ok. Parce que j'ai 0,40. Je sais même pas le mec qui a 10 points dans la gueule. Hein. Lui, s'il a 10 points d'endettement, mon pote à Banque de France, il n'est pas bien. J'ai 0,40. Je vais vous dire ce que je devais comme argent. Parce que c'est important que les gens aussi savent aussi des fois quand tu perds de l'argent. Ouais. J'avais fait une caution au zéro. Je devais 26 000 balles. Ok. Putain, 26 000 balles, c'est le prix d'une bagnole, hein, c'est le prix d'une Peugeot, on va pas Ouais. se mentir. Hein. Hmm. Donc tu te dis, en 5 ans, c'est réglé, si t'es intelligent. Ou 10 ans, Oui. si tu veux mettre 100 balles parce que tu veux pas trop te mettre dans la merde, je comprends. Eh ben, on m'a mis 0,40 parce que je devais 26 000 euros. Ok. J'aimerais pas être à la place de Niel en ce moment parce que comme il doit des milliards, le mec, je sais pas, lui il va avoir une plaque comme sur YouTube, il va avoir une plaque diamant. Il dit, tiens, toi, mon frère. Non mais voilà, Ouais. ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai vécu ça, j'avais un chèque, personne ne voulait de moi. Je suis allé à Megève. Écoute bien, c'est mon comptable qui est à Annecy, qui me dit va à Megève. J'ai appelé une banque qui s'appelle Banque de Savoie. Ok. Voilà, je le dis. Et je suis allé, et la nana, avant qu'elle encaisse le chèque, je fais, vous pouvez me le photocopier sous cette fois, s'il vous plaît? Je vous paye des photocopies. Et je suis allé dans toutes les banques parisiennes. Tu leur as Et montré je que. leur ai donné le chèque, parce qu'avant, je leur ai pas montré le chèque. Et je leur ai donné. Ah Ok. À la cucaracha. Eh ben, moi, j'ai fait comme Alban Ivanov. Distribution, tiens tiens. Et voilà. Ok. Et voilà. Parce que, en fin de compte, c'est sous-jacent, en fait. C'est un peu, c'est ce qu'on n'aime pas chez les Américains, c'est que l'argent, on en parle librement. En France, faut le cacher, faut pas en parler. Par contre, quand on a, il y a des principaux intéressés qui sont là. Ouais. On est en quelle année là? Là, on est sorti de Top Chef 2012. 2012. Donc, je le dis aux gens. Je sors de 2012. Je viens de planter des restaurants, 2 d'affilée. 2 affaires d'affilée, une avec une association familiale qui s'est très mal passée, où j'étais nul à chier, attention, j'étais très nul à chier. La deuxième, j'étais encore plus nul à chier parce que j'ai pas lu les contrats. Ce que je dis aux gens, que vous soyez autodidacte, l'école, pas école, lisez tous vos putains de contrats. Même s'il y a des placards, prenez un surligneur et vous regardez les chapitres qui vous alertent. Ouais. Tout. Je n'ai pas lu, j'ai lu aucun contrat. Même pour payer pour 88 000 € que j'avais emprunté à la banque, j'avais pas lu. Ouais, tu Les fais gens confiance. ne lisent rien du tout. Les mecs vous les déconseillent, lisez. Ou faites-le lire par votre avocat ou votre comptable, lisez-le. Lisez ce que vous êtes en train d'acheter. Lisez, parce que vous achetez quelque chose. Lisez. Lisez. Et ne fantasmez pas votre business. J'étais un putain de rêveur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le rêve, l'ambition. Ouais. Moi, j'ai oublié des étapes. J'ai fantasmé mon business. J'ai fantasmé. J'étais en mode Bernard Loiseau. Le deuxième, grand établissement, vue panoramique sur des oliviers, des abricotiers. J'ai le Mont Valérien qui est pas loin. Je surplombe toutes les vignes. Hauteur, machin, bim. Énorme. Ouais. Sauf que j'ai rien dans le froc. Ok, je sais faire une poularde, une purée. Mais j'ai jamais géré une tôle. J'ai pas pris
la bonne décision. J'aurais dû peut-être repasser sur des maisons qui m'auraient formé. J'aurais dû aller faire une petite formation en gestion, au moins pour goûter. J'ai eu du cul parce que j'ai emmené ma femme, mon ex-femme et mes enfants dans le trou. J'ai réussi à sauver ma baraque. J'ai eu le cul, c'est que je fais Top Chef, mais ça aurait pu très très mal se terminer. De là, tu te demandes, si ça arrive, comment tu gères la faillite? Je te dis, je vais vous dire une chose, j'ai totalement occulté ce moment-là. Au moment où ça m'arrive, où tu as les banques qui t'appellent, oui, bonjour, vous êtes le numéro, tu as l'impression que tu vas partir dans le train, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes le dossier 35 16 machin. Là, il n'y a plus de bonjour. Ouais. Là, tu es une sous-merde. Donc, les 26 000, il faut les rembourser. Ouais. Quels sont vos revenus? Je peux vous rembourser 100 balles. Non, non, ça ne nous convient pas. Madame, je peux vous rembourser que 100 balles. Non, non, ça ne nous convient pas. Madame, je peux vous rembourser que 100 balles pour l'instant. Non, non, c'est 300 ou c'est rien. Je peux pas. Je mets ma famille dans la merde. C'est pas notre problème. Tu raccroches. Pour le peu que tu t'embrouilles un peu avec ta meuf, tes gosses chialent. Bah, je te dis un truc. Soit si t'es sportif, va faire un peu de course. Moi, à l'époque, je m'allumais une petite tige, une petite clope, et puis un petit café. Et puis tu réfléchis 30 secondes et tu te dis, bon, la merde, je sais qu'elle est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, tu pousses et tu sors. Et c'est qu'après, je vous jure, où je me suis effondré. Voilà. Tu t'es effondré. Effondré, tu t'effondres. Psychologiquement, tu vides ton sac. Tu vides tout. Mais d'abord, tu sors tout le monde de la daube. Et tu te sors toi-même de la daube et tu te redonnes de l'estime de toi, de soi, comme ça, il faut se t'ordonner.